Aujourd'hui, lecture dans le livre d'Évarim au chapitre 3, verset 23 jusqu'au chapitre 7, verset 11. Et c'est pour la paracha Vaetranan. Donc aujourd'hui, lecture du chapitre 3, du verset 23 à 29 et tout le chapitre 4. J'implorai Yahweh à cette époque en disant: Adonai Yahweh, déjà tu as rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras. Et quelle est la puissance dans le ciel ou sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles? Ah, laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est au-delà du Jourdain. Cette belle montagne est le Liban. Mais Yahweh, irrité contre moi à cause de vous, ne m'exauça point. Et Yahweh me dit: Assez, ne me parle pas davantage à ce sujet. Monte au sommet du Pisga, porte ta vue au couchant et au nord, au midi et à l'orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras point ce Jourdain. Donne des instructions à Yahushua, Josué. Exhorte-le au courage et à la résolution, car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple, lui qui les mettra en possession du pays que tu vas contempler. Nous demeurâmes ainsi dans la vallée, en face de Beth-Péor. Amen. Chapitre 4. Maintenant donc, ô Israël, écoute les lois et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que Yahweh, Elohim de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de Yahweh, votre Elohim, tels que je vous les prescris. Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce que Yahweh a fait à l'occasion de Béaël-Péor. Quiconque s'étant abandonné à Béaël-Péor, Yahweh, ton Elohim, l'a exterminé du milieu de toi. Et vous qui êtes restés fidèles à Yahweh, votre Elohim, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts, selon ce que m'a ordonné Yahweh, mon Elohim, afin que vous vous y conformiez dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Observez-les et pratiquez-les. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront: Elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. En effet, où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles comme Yahweh, notre Elohim, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et où est le peuple assez grand pour posséder des lois et des statuts aussi bien ordonnés que toute cette doctrine que je vous présente aujourd'hui? Mais aussi, garde-toi et évite avec soin, pour ton salut, d'oublier les événements dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper à ta pensée, à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie pas ce jour où tu parus en présence de Yahweh, ton Elohim, au Horeb, lorsque Yahweh m'eut dit: Convoque ce peuple de ma part. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me révérer tant qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes alors, et vous fîtes halte au pied de la montagne, et la montagne était embrasée de feu qui s'élevait jusqu'au ciel. Et voilée de nuages et de brumes. Et Yahweh vous parla du milieu de ces feux. Vous entendiez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. Et il vous promulgua son alliance, qu'il vous enjoignait d'observer, à savoir les 10 paroles.
Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre. Quant à moi, Yahweh m'ordonna en ce temps-là de vous exposer des lois et des statuts que vous aurez à observer dans le pays où vous allez pour en prendre possession. Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune figure le jour où Yahweh vous parla sur le Horeb du milieu du feu. Craignez de vous pervertir en vous fabriquant des idoles, représentations ou symboles de quoi que ce soit, image d'un individu mâle ou femelle, image de quelques animaux terrestres, image d'un volatile quelconque qui vole sous le ciel, image de ce qui rampe sur le sol ou de tout poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les adorer. Or, c'est Yahweh, ton Elohim, qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel. Mais vous, Yahweh vous a adoptés. Il vous a arrachés de ce creuset de fer, l'Égypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui. Yahweh s'est courroucé contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne franchirai pas le Yarden, que je n'entrerai point dans ce bon pays que Yahweh, ton Elohim, te donne en héritage. Ainsi je mourrai dans ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous irez, et vous prendrez possession de cette belle contrée. Prenez garde d'oublier l'alliance que Yahweh, votre Elohim, a contractée avec vous, de vous faire une idole, une image quelconque, que Yahweh, ton Elohim, t'a défendue. Car Yahweh, ton Elohim, est un feu dévorant, une divinité jalouse. Quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et que vous aurez vieilli sur cette terre, si vous dégénérez alors, si vous fabriquez une idole, image d'un être quelconque, faisant ainsi ce qui déplaît à Yahweh, ton Elohim, et l'offense. J'en prends à témoin contre vous aujourd'hui, les cieux et la terre. Vous disparaîtrez promptement de ce pays pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, vous en serez proscrits au contraire. Yahweh vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduits à un misérable reste au milieu des nations où Yahweh vous conduira. Là, vous serez soumis à des divinités, œuvres des mains de l'homme, divinités de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne respirent. C'est alors que tu auras recours à Yahweh ton Elohim, et tu le retrouveras, si tu le recherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours, tu reviendras à Yahweh ton Elohim, et tu écouteras sa voix. Car c'est un Elohim clément que Yahweh ton Elohim, il ne te délaissera pas, il ne consommera pas ta perte, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il leur a jurée. De fait, interroge donc les premiers âges qui ont précédé le tien, depuis le jour où Elohim créa l'homme sur la terre, et d'un bout du ciel jusqu'à l'autre, demande si rien d'aussi grand est encore arrivé, ou si l'on a 8 choses pareilles. Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendu, la voix d'Elohim parlant du sein de la flamme, et a pu vivre? Et quelle divinité entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes et de miracles, en combattant d'une main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toute chose que Yahweh, votre Elohim, a faite pour vous,
en Égypte à vos yeux. Toi, tu as été initié à cette connaissance, que Yahweh seul est Elohim, qu'il n'en est point d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour te discipliner. Sur la terre, il t'a fait voir son feu imposant. Et du milieu de ce feu, tu as entendu ses paroles. Et parce qu'il a aimé tes ancêtres, il a adopté leur postérité après eux. Et il t'a fait sortir sous ses yeux par sa toute-puissance de l'Égypte, pour déposséder à ton profit des peuples plus grands et plus forts que toi, pour te conduire dans leur pays et te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Reconnais à présent et imprime-le dans ton cœur, que Yahweh seul est Elohim, dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point d'autre. Et tu observeras ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, pour ton bonheur et pour celui de tes enfants après toi, et afin que ton existence se prolonge sur cette terre que Yahweh, ton Elohim, te donne à perpétuité. C'est alors que Moshe désigna 3 villes en deçà du Yarden, à l'Orient, pour servir de refuge au meurtrier qui ferait mourir son prochain sans préméditation et sans avoir été précédemment son ennemi, afin qu'en se réfugiant dans une de ces villes, il pût sauver sa vie. C'était Besser, dans le désert, dans le plat pays appartenant à la tribu de Réhouven, Ramoth en Galaad à la tribu de Gad, et Golan dans le bassin à celle de Manassé. Or, ceci est la doctrine que Moshe exposa aux enfants d'Israël. Voici les avertissements, lois et règlements que Moshe donna au béné Israël après leur sortie d'Égypte. Au bord du Jourdain, dans la vallée qui fait face à Beth-Péor, dans le pays de Siron, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon et qui fut vaincu par Moshe et les bénis Israël après leur sortie d'Égypte. De sorte qu'ils prirent possession de son pays et de celui d'Og, roi de Bassan, des pays de ces 2 rois des Amoréens, situés en face du Jourdain, à l'Orient. Depuis Aroré, qui est au bord du torrent d'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, autrement le Hermon, et toute la plaine du côté oriental du Yarden jusqu'à la mer de la plaine, sous le versant du Pisga. Amen.